Né à Casablanca le 9 janvier 1976, issu d'une famille riche pour l'époque. Mon père était un grand industriel qui venait de l'Algérie. Il a fait la guerre, donc c'était un homme un peu bizarre de caractère. C'était un homme très dur, très 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 dur. Et j'avais pas de frères, j'avais que des sœurs. Deux sœurs aînées. Et après moi, il y a eu deux autres sœurs. Que après, j'ai pris comme mes enfants, quoi. J'avais tout ce que je souhaitais. J'avais tout ce que je souhaitais, mais quand j'ai commencé à grandir, et la puberté et l'adolescence, je voulais autre chose. J'étais inspiré par le crime. Parce que pendant mon enfance, j'ai vécu à Casablanca. Et après, on a déménagé. J'avais 13 ou 12, 13 ans. On a déménagé à Bereshid. Et à l'époque, c'était un coin très 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 chaud. Après, j'étais un peu révolutionnaire. Euh, je voulais être moi-même. J'étais un peu rebelle. Et vers l'âge de 15 ans, je commence un trafic de motos. J'avais un petit atelier à Barchid. Et c'était un atelier discret où les gens, les voleurs, m'amenaient des motos. Et on refaisait leurs cartes grises. À l'époque, c'était des cartes grises en papier. J'avais tous les cachets et tout ce qu'il fallait. Et un jour, j'ai acheté 4 motos. C'était des motos de Paris-Dakar. Ils ont été volés et je les ai achetés. C'était des Ténéré 600. Et c'était la première fois que je vois une moto avec une 6e vitesse. Ils étaient neufs, avec même le chariot. À cette époque-là, j'avais un petit magasin où je faisais des enregistrements de cassettes de musique, plus quelques produits de beauté, un truc pour camoufler. J'avais à peine 15-16 ans. Et bon, après, oui, arrivé à 17 ou 18 ans, oui, arrivé à 17 ou 18 ans, je faisais le trafic des motos. Et je parle toujours des 4 motos, c'était des Ténéré 600. Alors, une, je la conduisais moi, une, je l'ai vendue. Mais comme ça, sans papier, sans rien, je l'ai vendue et puis le mec, il fait un accident avec et il tue 2 personnes. Son père, il était un peu, il était fort à l'époque, mais après, je me retrouve, il me dénonce. Voilà, il me dénonce. Et c'est venu une perquisition, là où j'étais, là où je travaillais. Et voilà, c'était un truc criminel à l'époque. Ils ont trouvé des carcasses de motos, ils ont trouvé des faux numéros, ils ont trouvé des plaques, ils ont trouvé... voilà, et donc j'étais obligé de m'enfuir, de quitter Bachid. J'avais un ami, ou un partenaire, on avait une voiture aussi. Côté fric, on était très bien, on gagnait très bien notre vie. Et, à côté, on faisait pas mal de choses, d'autres choses. Des enregistrements de cassettes porno qu'on vendait à 350 dirhams à l'époque. Bref, je faisais tout ce qui était illégal. Parlant du trafic de cigarettes, contrebande, des trucs volés, de l'or. On avait notre petit réseau. Mais ce matin-là, alors, quand les flics, ils ont débarqué,
J'étais dans la ville, mais je savais ce qui se passait. Et on a décidé, moi et mon pote, qui est mort après, on a décidé de quitter Barchid. Et là, je retrouve ma petite copine. Elle avait 16 ans, elle était très jeune. C'était Nora. Je la trouve à 7 heures du matin. Elle venait du hammam. Et elle me dit, où tu vas? Elle s'assoit avec moi à côté de la voiture. Et je lui dis, écoute, moi je suis grillé et je dois foutre le camp. Je m'en vais. Elle me dit, écoute, moi je pars avec toi. Et ça, c'était ma première femme. Elle me dit, moi je pars avec toi. Voilà, donc j'ai dit, ok. J'ai pensé qu'elle plaisantait. Mais elle était sérieuse. Elle s'est mise dans la voiture. On avait une Renault Express avec une banquette arrière. Voilà, on est parti vers Khmisset. À Khmisset, on a loué un appartement et on est resté là-bas. Elle est restée avec moi et après, à Berchid, sa famille m'ont accusé de détournement de mineurs, de tout ce que tu veux. Elle est restée avec moi. Et j'ai passé plusieurs années là-bas. Elle était avec moi et voilà, et on survivait, moi et mon pote. On vendait du café. On était recherchés. Même lui, il était recherché pour des motifs de chèques impayés, plus escroquerie. Et donc, on faisait du transport clandestin. On faisait la ligne Tifelt-Khmisset pour survivre. On faisait une vingtaine d'allers-retours. On était connus, on se bagarrait avec les taximens, avec la police. Mais c'était la belle époque en plus. Et après, Nora est tombée enceinte. Après une année et demie, je pense, je me rappelle, et je me suis remis avec mon père. Je me suis réconcilié avec mon père et je suis venu le voir là où il prend son petit-déj, comme ça, à Casablanca. Et voilà, il me dit, écoute, je vais t'arranger la chose, mais tu reviens, tu te rends. Lui, à l'époque, il avait la main un peu longue. Voilà, donc j'étais obligé de retourner à Casablanca et de me rendre aux autorités. Et là, il s'est arrangé pour que j'ai un minimum, vraiment un minimum. Et c'était ma première incarcération. C'était une peine de 6 mois à Stade. On a fait les papiers, moi et Nora. Et mon fils Hassan, il est né. Et voilà, je sortais de la prison quelques jours avant son accouchement. Et je m'installe à Casablanca avec ma femme et mon enfant. Jusque-là, tout se passait bien. Après, mon ami, il est mort, crise d'asthme. On ne l'a pas sauvé à temps parce qu'il n'était pas à côté de moi. Et je rentre dans une dépression. De 99 à 2003, je survis et je me fais des petits coups par-ci, par-là. Voilà, et la vie a bien tourné avec moi. Et, je m'achète même un grand appartement de 200 mètres carrés aussi. Euh, J'achète une Chrysler. Oui, jusque-là, tout va bien. Je gagnais très bien ma vie et j'avais mes trucs. Et en 2003, c'est la naissance de ma fille, Riba, toujours de Nora. Et c'est aussi
l'année du décès de mon père, en 2003. Et c'est aussi la rencontre de Hanan, ma deuxième femme. Tout ça, c'était en une année.